Et comme chaque jour, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors ce matin, Jean-Luc, nous recevons donc Gaël Tchakaloff pour son livre La vie à mort. Et c'est un plaisir. Quel bonheur d'attaquer un lundi matin avec un livre qui parle de mise à mort et de corrida. Mais c'est pas du tout ça. Mais je sais. C'est ce qu'on pourrait penser, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. En fait, vous êtes intéressé à Léa Vicens, une torera andalouse, ou plutôt une torero, puisqu'elle préfère qu'on l'appelle comme ça. Ouais. Une torero qui vous a d'abord dit non. Et ça m'a tellement énervé que Vous avez pris un avion, vous êtes allé j'ai pris un avion et je suis allée à Séville et j'ai réussi à trouver l'adresse de son domaine. Et ensuite, je me suis couchée sur la route et j'ai attendu que la porte s'ouvre. C'est assez gonflé, respect. Et surtout, retrouver le prochain livre de Gaël Tchakaloff, Comment je suis devenu un ralentisseur. Bon, et alors, Jean-Luc, pour votre session de rattrapage, vous avez donc aussi regardé l'Eurovision ce week-end. Obligé. Ouais. Mais enfin, pourquoi j'ai fait ça ? Je dis pas que l'émission était longue. Je dis juste que quand l'émission s'est terminée, j'ai zappé sur TF1, j'ai regardé Téléfoot. L'émission était présentée par Laurence Boccolini et Stéphane Bern depuis la Suède. Et qui dit Stéphane Bern dit... Voilà la princesse Victoria de Suède qui va s'adresser à tous les téléspectateurs depuis le Palais Royal de Stockholm. Bonsoir, c'est un grand honneur pour moi de vous souhaiter la bienvenue. Incroyable. La princesse de Suède a exactement la même voix que Stéphane Bern. Si ça se trouve, Stéphane Bern et la princesse de Suède, c'est comme Batman et Bruce Wayne. Une seule et même personne. Et je sais que là, vous avez l'image de Stéphane Bern en Batman. Et vous vous dites qu'il doit flotter dans le costume. Un peu large. Stéphane était en binôme avec Laurence Boccolini. Et on était un peu inquiets, car l'année dernière, on les avait quittés comme ça, après 3h30 de cohabitation dans une cabine. Et vous imaginez si la Suède gagne, c'est les 50 ans l'année prochaine d'ABBA. Ils font tout en même temps, vous voulez dire? C'est ce que vous... La Suède, elle était hyper favorite. Et l'année prochaine, c'est les 50 ans d'ABBA. Vous nous l'avez dit 37 fois. Elle était en craquage complet, c'était l'année dernière. Donc samedi, moi je guettais. Je me disais, il va pas y aller. Et bah dans les 13 premières minutes... A remporté l'Eurovision en 1974 avec Waterloo. Nous fêtons donc les 50 ans de la victoire d'ABBA. Ça fait 50 ans qu'ABBA a remporté l'Eurovision. C'était la première victoire de la Suède dans le concours Eurovision. Il est joueur quand même ce Stéphane. Mais il est comme ça, il aime les victoires. Vous savez que la Suède co-détient le record du nombre de victoires à l'Eurovision. Le record du monde. Ouais. En même temps, c'est vrai que le Brésil ou la Chine ont assez peu participé au concours Eurovision de la chanson. Donc c'est plus facile d'avoir un record mondial quand on fait un concours européen. Allez, revenons aux choses qui fâchent avec Laurence Boccolini. Ça fait 47 ans, on va le rappeler, qu'on n'a pas remporté la coupe. Voilà. Oui, Anissa, 47 ans. Oui. 47 ans que tu es comme une enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les apéros. Le moment dont tout le monde a entendu parler, la Finlande, avec le duo Windows 95 Man. Ah oui. C'est un concept. Je ne peux pas vous expliquer. Mais vous le connaissez intimement. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a un short très court. Alors, comment résumer cette prestation à 9h30 du matin ? Vous avez déjà mangé une glaçade de boule ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'une boule tombe du cornet ? Eh ben, admettons que le cornet, c'est son short et vous avez une idée de ce qui dépassait quand il dansait. Mais celui qu'on attendait, c'était bien sûr le génial Slimane. Ah, Slimane. Alors, je sais pas si vous avez vu ça, mais la veille, TF1 avait essayé de faire dans la contrefaçon avec cette bande-annonce pour The Voice. Dans les super cross battles. Va-t-elle réussir à faire vibrer la super coach Jennifer? Bien tenté la version Wish, mais ça n'a pas marché. Les gens regardaient quand même France 2. Slimane qui nous a livré une prestation grandiose, où il nous a fait un passage a cappella à 2 mètres du micro, ça a bluffé tout le monde. Mais en exclusivité, parce que je sais que vous aimez les scoops, mon cher Thomas, nous avons réussi à récupérer les images des répétitions. Waouh. Au départ, il voulait faire plus fort et s'éloigner du micro pour aller jusqu'aux toilettes. Oui, c'est un document européen. On aurait gagné. Il méritait largement. Car il y a eu le vote des professionnels et le vote du public qui pouvait tout bouleverser. Alors, notamment pour une qui... c'était pour Israël qui a fait une remontée spectaculaire. Ah oui. Israel, you have received 323 points. Attendez, 338 points du public. Bon, 338 points, moins la TVA, avec une bonne traduction, ça fait 323. Ouais, c'est ça. Au final, dans un contexte très politisé, c'est un pays neutre, la Suisse, qui a gagné.
patience. Dans 3 ans, on pourra fêter les 50 ans de la dernière victoire française. Merci Jean-Luc Lemoyne, qu'on retrouve demain d'ici là en replay. Et puis j'ajoute que vous serez en spectacle vendredi et samedi au Mans et dimanche à Brides-les-Bains.